Me revoici sur Paris, les amis. Ça faisait 2 ans que j'avais pas mis les pieds dans la ville lumière et je vais pas vous mentir, ça m'a pas forcément manqué. Je suis venu juste pour une seule raison. Tel Maître Yoda descendu de sa montagne pour rencontrer une seule personne. Quelqu'un qui m'a interpellé sur Instagram. J'ai vu faire des choses plus bizarres et plus marrantes les unes que les autres, mais il a un leitmotiv, vous distraire tout en soulevant des charges herculéennes. Je suis, les amis, avec l'homme des montagnes. Calmez-vous. Vous voulez savoir tout ce qu'il prend, quand est-ce qu'il a commencé, et surtout si c'est un mec normal, parce que je suis comme vous, hein, quand je vois ces vidéos, je me dis que bon, c'est pas que du pré-workout qu'il prend pour être aussi excité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. Un, vous abonner à la chaîne, et deux, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui vous a tant manqué, et pour ceux à qui elle déplaît, donc fais avance. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et si de surcroît, les gens que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Entrant dans le vif du sujet, l'homme des montagnes, est-ce que tu peux te présenter déjà? Yo les man, l'homme des montagnes ici en personne, bien sûr. Bon, franchement, c'est simple avec moi. Je suis trop balai, j'ai trop de force. Merci à toi pour la pub. Maintenant, il y a Merci mon mes ami. haltères qui m'attendent. Non, plus sérieusement, l'homme des montagnes, je m'appelle Florin, tout simplement. Je suis arrivé en France à l'âge de mes 10 ans à peu près. La musculation pure, j'ai commencé à l'âge de mes 16 ans et demi. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans. Mhm. Ça fait 10 ans de muscu pratiquement. J'ai commencé les compétitions de bodybuilding cette année. Ok. Donc je suis un passionné par ce sport. Mhm. Dans tous les cas, je suis passionné par le sport tout court, Mhm. mais plus précisément depuis voilà, 4-5 ans à peu près, vraiment par le bodybuilding pur. Et donc, tu es de quel pays? Tu es de quelle origine? Roumanie, Roumanie, ouais, d'accord. je viens Donc de la Roumanie. Roumanie, ce qui est bien, c'est qu'on a tout ce qu'on veut en pharmacie assez légalement, non? Non, pas du tout. Ça, c'est les idées qu'on voit sur Internet, Mhm. etc. Mais il faut savoir que la Roumanie, c'est un pays de l'Union européenne Mhm. et que ça, il se base un peu sur le même fondement de la loi. Ok, Donc, d'accord. on ne trouve pas ça comme ça, comme on le veut. Mhm. Donc, contrairement à l'Ukraine, Ok, ah où d'accord. voilà, C'est bon là-bas, à oui, savoir, les amis. on peut trouver de la testostérone, etc. Mais la Roumanie, c'est un peu dans le même cas que la France, hein. Mhm. C'est juste que peut-être les gens ils sont un peu plus ouverts par rapport à ce sujet, mais tu sens pas vraiment cette ouverture de allez, tout le monde se procure de la testo, Mhm. traîne, etc. Voilà, donc Et donc, toi, tu as commencé les produits il y a combien de temps? alors moi les produits, j'ai fait ma première cure pendant la période de Covid Ok. parce que justement alors, il faut savoir que si j'ai commencé les produits, c'est Mhm. parce que je voulais faire de la compétition. Donc je savais dès le début ce que je voulais faire. Et je m'étais renseigné, bien sûr. Mhm. Donc, j'étais parti pour faire ma première compétition. Sauf que, quoi, une semaine, 2 semaines après, bam, il y a le Covid qui tombe. Ok. On entend à la télé, les salles, elles ferment. Mhm. On n'a plus accès, etc. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai continué ma cure. Mhm. Voilà. Euh, ensuite, relance, etc., qui va avec. Mhm. Puis j'ai repris l'année dernière parce que voilà, tout simplement, je voulais me relancer dans les compètes. Et, et voilà, donc j'ai commencé, si on peut dire, ma première, j'avais quoi, 21 ans. Ok. Mais là, tu as quel Ouais, âge là, d'ailleurs? j'ai 26 ans. 26 ans. Waouh. Ouais. Bah, dû à ton gabarit, tu fais un peu plus vieux, je trouve. Et à la barre Ouais, on aussi. me le dit souvent, ouais. Des fois, on me donne 35, 40. Et donc, qu'est-ce que tu as commencé? C'était ta première cure, tu as pris quoi? La première cure, c'était parti sur du basique, hein. Mhm. Testostérone, c'était de l'énantate. Ouais. C'était parti pour 8 semaines. Et que de la testo, t'avais Ouais, pris? que de la testo. Combien de testo par semaine tu prenais en édentate? Par semaine, c'est équivalent de 600 mg. Ok, ouais, donc ça fait 2 testos, 250 mg, 500, Ouais, c'est 500 ça, c'était mg. Donc généralement, alors c'était lundi, jeudi. ok.
Et Voilà. donc, quels ont été les gains avec une cure de 600 mg de testo pendant 8 semaines? Bah, moi, honnêtement, j'ai bien. Mes récepteurs, ils ont bien reçu Mhm, le produit, si je peux dire ça comme ça. Après, il faut savoir que ça faisait déjà 4 ans que je m'entraînais à fond, mhm. que je mangeais comme il faut, que je m'entraînais comme il fallait, et que à partir du moment où je savais que j'allais rentrer dans ce truc-là, Mhm. j'étais conscient qu'il fallait que je m'entraîne encore mieux, encore Mais plus quand tu as dur. commencé, tu étais à combien de kilos quand tu as commencé à muscu? Alors quand j'ai commencé à mes 16 ans, Ouais. j'allais autour de 65. Et avant de commencer les produits, tu as réussi à monter à combien de kilos naturellement? J'étais monté pas mal, j'étais monté vers allez, 85 kilos. Ok. Et avec Ouais, les produits, tu as réussi à monter à combien? autour de 92. Après, j'ai pas vraiment pris en poids, Tu as pris en mais qualité, quoi. voilà, en Tu as pris qualité, 10 kilos, mais tu as pris 10 kilos en qualité. c'est ça à peu près. Et je faisais toujours attention, surtout sur les premières, je faisais toujours attention Mhm. à ce que je mangeais, encore plus que. Enfin, non, aujourd'hui, je peux pas dire ça comme ça, parce que quand je suis en préparation, Mhm. je suis super strict sur ma diète. Mais vraiment, j'étais ok, je commence ça, il faut que je fasse vraiment attention. Parce que bien sûr, il y a les retombées derrière. Mhm. Je me suis renseigné de toutes les éventualités après Mhm. cure, tous les risques possibles. Donc j'ai pris conscience, donc je savais que je pouvais pas faire n'importe quoi. Et au Donc terme de ta première cure, donc tu as fait une relance hormonale. c'est ça. Et à la suite de la relance, tu as eu des problèmes, baisse de libido, tu as eu de l'acné pendant ta cure. Est-ce que tu as eu des effets secondaires pendant la Alors première cure? honnêtement, j'ai pas vraiment eu d'effets Ok. secondaires, hein, on va pas se mentir. Alors de base, je suis pas quelqu'un qui a eu de l'acné, même Mhm. au cours de Un mon peu jeune, ouais. adolescence. Je suis pas quelqu'un qui a eu qui a eu de l'acné tout Mhm. simplement. La libido, non plus. Alors il faut savoir, je suis quand même jeune actuellement, Mhm. donc disons que même après la cure, bon, tu sens quand même une petite baisse, Ouais. bien sûr, parce qu'il faut se dire que quand t'es dedans, tu Mhm. as pratiquement 10 fois plus de testostérone. Mhm. Donc tu fabriques, ton corps, tu es un animal. Mhm. Donc quand tu arrêtes, forcément, tu réduis, donc tu le sens. Mais ça part assez vite, on va dire. Et en post-cure, tu as réussi à conserver les 10 kilos que tu avais acquis ou tu as perdu un peu de poids? Qu'est-ce que tu as senti après la cure par rapport au on et la phase off? Honnêtement, j'ai bien gardé, Ouais. mais parce que je continuais vraiment, je continuais toujours à m'entraîner Et à à manger fond. bien, ouais. Ouais, dans ma tête, c'était. Moi, je me suis toujours dit un truc. C'est simple, il faut que les produits me suivent. Mhm. C'est pas moi qui va suivre les produits. Ouais, très bonne approche, ouais. Dans ma tête, je fonctionne comme ça. Je prends les trucs pour qu'ils, pour que je puisse dépasser mes limites. Mhm. Voilà. Mais après, une fois que tu arrêtes, il faut que tu continues quand même à t'entraîner, à garder ta Par diète exemple, les stricte, hein. barres que tu faisais avant de prendre les produits au coucher, t'étais à combien? Parce que toi, t'es un mec qui pousse, hein. Ouais, alors, Nati, hein. Moi, Nati, ouais. Nati, j'étais quand même monté à 170, Waouh! 180, Et ouais. avec les produits, t'as réussi à. Sur la première, j'ai pas vraiment senti Ouais, de force. Alors même moi, j'étais surpris parce qu'avec tout ce qu'on entendait sur Internet, absolument, ouais. ouais, au bout de 2 semaines, tu soulèves. J'ai senti bien sûr une petite aide, surtout au niveau de la récupération. Peut-être Mhm. que j'ai rajouté allez, sur ma barre à coucher allez, 10 kilos. Mhm. Mais c'était pas vraiment un truc. Moi, je pensais, allez, j'allais envoyer une barre à 220 Mhm. au bout de 3 semaines, quoi. Mais t'es un mec fort, Ouais, de toi, t'as base, beaucoup ouais, de force, bah, hein. quand j'ai commencé, moi, à mes 16 ans, j'avais commencé à l'époque, Fitness Park, ça venait d'arriver Mhm. un peu. J'étais sur Shell, moi. Il n'y Ok. avait même pas de Fitness Park à l'époque à Shell. Maintenant, il y en a deux, plus un en air, Mhm. donc ça a Il est bien bien le Honor de évolué. Shell, hein. Ouais. Très belle salle. Et j'étais dans une petite salle, il y avait des haltères de 45, je me rappelle, hein. J'allais avec mes potes après le lycée. Et allez, au bout de 2 3 mois, je prenais les 45, je tapais Ah 10 ouais. reps, normal. Mhm. C'est- Ouais, toi, t'es quelqu'un Et qui a à toujours eu de la l'époque, force, t'as bien choisi ton sport, quoi. c'est ça, ouais, mais c'est pour ça, parce qu'avant, j'étais dans la boxe. Je Ok. faisais de la boxe thaïlandaise Mhm. avant. Et au début, je voulais pas aller à la salle. Mon pote, il m'a toujours poussé. Vas-y, viens, tu vas voir, toi, avec ta génétique et tout, tu Mhm. vas exploser. De base, je voulais pas trop. J'étais plus dans les sports de combat. Mais en fait, j'ai tellement kiffé le truc parce que, évidemment, quand tu prends du muscle, t'aimes bien ce que tu vois. Donc, Mhm. j'ai tellement kiffé que, voilà, j'ai pris goût.
Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis fait pour ça. Ouais, t'étais piqué, quoi. C'est ça. Et donc tu as fait ta première cure, tu avais 21 ans. Et Ouais. donc, tu as fait une pause de combien de temps pour faire la deuxième? Oh, ben, j'ai bien entendu, on a 3 ans. Ah, t'as attendu 3 Ah ans, ouais, t'as fait. Ok, d'accord. ouais. Donc, ta deuxième cure, tu l'as fait à 24 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc C'est là, ça. t'as pris quoi, du coup? J'étais parti pareil sur de la testo, sauf que Mhm. là, j'ai rajouté du DK, Ok. ouais, pour prendre un peu plus Un peu plus de de volume, gab. ouais. Donc, testo DK. Mhm. J'étais parti sur 12 semaines. Donc là, je me suis dit, pareil, je vais faire une prise de masse et après, je vais voir où je me situe Mhm. pour enchaîner la compétition. Sauf que bien sûr, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc, je fais ma deuxième cure. Mhm. Et là, voilà, il y a des aléas dans la vie qui font que tu ne peux pas vraiment suivre ton plan de A à Z. Donc, j'ai pas enchaîné les compétitions. J'ai Ok. encore attendu vraiment bah, cette année, début de janvier, Mhm. où là, je me suis dit, donc je refais ma relance après la deuxième. T'as pris Là. combien de kilos avec la deuxième, du coup? Parce que vu que t'as rajouté du Après, DK. même, en fait, il faut savoir que quand j'ai arrêté ma première cure et entre la deuxième, j'ai quand même continué à progresser Ok, ouais. malgré que le fait que j'étais en off-saison. Enfin, en off-saison, ouais, Oui, parce que ouais, en tu off prenais des... off des Voilà, produits, ouais. Et voilà, qu'est-ce qui t'a fait? Tu manges combien de fois? Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ta diète? Actuellement, Mais à l'époque, à l'époque, entre les deux cures? je mangeais énormément. Je me rappelle pour passer de 90 kilos, parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui brûle beaucoup Ok, de calories. d'accord. Donc, c'est pas vraiment le poids Mhm. qui va être ma référence. C'est Mhm. vraiment moi, c'est le physique. Mhm. Parce que pour monter de 90 à 100 kilogrammes, j'ai galéré. Mais vraiment, j'allais avec mon gros sac le matin à l'école, parce que moi j'ai fait un BTS. Mhm. C'était rempli, au moins 8 steaks, Ah, ok, avec du tu riz. sortais tes gamelles à l'école et Ouais, tout? ouais, ouais. Magnifique. Et les gens, ils disaient Euh, quoi quand ils devaient faire ça? Ils devaient te prendre pour un fou? Bah, au début, ouais, j'étais là, je sortais mes bananes, mes flocons Mhm. d'avoine, mes gamelles avec des steaks, etc. Mais après, bon, ils ont vu eux-mêmes que le gab, il est là, que... Et donc à l'époque, c'était quoi ta diète quand t'allais à l'école? Comment tu planifiais tes repas? Le matin, je mangeais, allez, entre 5 et 7 œufs complets, hein. Ok. Donc, c'était même pas, à l'époque, c'était même pas blanc Mhm. d'œuf. Je buvais un shaker de Guéner, je me rappelle très bien, Avec les œufs, avec les œufs, ok. En petit juste déjeuner, avant quoi. de rentrer en cours, je me Mhm. rappelle, vers 8 heures. Mhm. Bon, en plus, je blindais le shaker, j'ai plus là les grammages en tête, mais je le blindais, je me rappelle très bien. Ensuite, à 10 heures, je sortais ma gamelle. C'était des steaks avec du riz, Ok. 2 steaks avec du riz. Mortel. Ah, pendant que les autres ils fumaient, etc., Mhm. moi j'étais avec ma gamelle. Incroyable. Ensuite, à midi, pareil, blanc de poulet. C'était soit toujours. De toute façon, c'était toujours la même chose, soit Mhm. steak, soit blanc de poulet avec du riz. Mhm. Voilà. Midi. Ensuite, à la pause de 15 heures, la même chose. Donc là, ça veut dire que t'es un repas, donc tes œufs avec des flocons d'avoine le matin. Ouais, c'est ça. Avant d'arriver en cours, tu prenais un gainer, donc Ouais. un gainer genre Serious Mass avec beaucoup de Ah calories. ouais, c'était. Voilà, Bon, exactement à Serious l'époque. Mass, ça Ouais. c'était la base, les gars, avec ça, si tu grossis pas, arrête le sport. À la récréation, tu prenais riz steak haché, tu Ouais. mangeais le midi, et deuxième récréation, donc là, tu étais déjà en gros à 5 repas, Ouais. genre à 16-17 heures, quoi. Ouais. Mais Ouais, après, j'avais l'appétit, hein. ouais, et après, donc, quand tu avais fait ta gamelle à la deuxième pause, entre le déjeuner et le dîner, donc tu remangeais le soir, donc tu allais t'entraîner, j'imagine? Ouais, bien sûr, je m'entraînais. En plus, je faisais 1 heure et demie, 2 heures de route Waouh. entre la salle, enfin de Chelles. Moi, j'étais au fond du Mhm. 77, vers Melun, etc. Mhm. Donc, je faisais 1 heure et demie, 2 heures de route jusqu'à la salle. Donc, Waouh. je mangeais. Évidemment, après avoir mangé, t'es là, t'as envie de dormir. Mhm. Donc, après, j'arrivais à la salle, je m'entraînais, je rentrais, je remangeais. Donc ça veut Et dire que tu mangeais à peu près 7 fois dans la journée à cette époque-là. ouais. Et je me rappelle, Et je 7 fois, mangeais. tu mettais beaucoup de, ouais, tu mettais beaucoup de calories, quoi. Ouais, et avant de dormir, je mangeais. Des fois, je mangeais 600, 700 grammes de fromage blanc. Waouh. Je rajoutais une banane en Donc tu étais plus. à minimum 7 à 8 repas. Tu à combien de calories? Ouais. Calculer tes calories à l'époque? Je calculais pas Non, tu vraiment à mangeais, l'époque, quoi. mais je savais que il y avait une application, je sais plus comment elle s'appelle, je l'utilise plus Mhm. aujourd'hui, mais
Des fois, je l'utilisais. J'étais à peu près, ouais, je sais pas, 6 000 à peu près, ouais. 6 000. Alors, moi, je trouve que c'est hyper important. Ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout la nouvelle génération, ils sont très focalisés sur les produits. Et quand ils voient un physique, ils pensent que c'est que les produits. Alors que, moi, je le répète aux gens, il faut avoir la capacité, produit ou pas, à manger, à s'organiser pour ramener sa gamelle dans un contexte où les gens ne sont pas acquis à ta cause, ils vont te prendre pour un fou, tu Bien vois. sûr. Et ne pas prendre que des shakers de protéines. Toi, tu mangeais 6 à 7 repas solides et les shakers de prot, tu les prenais, mais c'était pas, tu basais Pour pas moi, ton alimentation non, là-dessus. pour moi, je t'ai dit comme les gainers, c'était juste une histoire de vas-y, je rajoute un peu Ouais. avant de rentrer en cours et je prenais aussi après la séance, Mhm. mais je me basais pas sur Parce que qu'est-ce que tu les penses, par exemple, protéines. des gens qui vont faire 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et prendre 3 shakers? Tu penses qu'on peut construire un physique comme ça? Après, on est tous différents. Déjà, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Ça Mhm. se trouve que lui, il fait ça parce que vraiment, il n'arrive pas à manger. Mhm. Mais si c'est juste par confort, pour moi, ouais, c'est pas une chose à faire. Mhm. Je suis d'accord. Vaut mieux manger du solide et voilà. De toute façon, si tu veux construire du muscle, ce qui est sûr, c'est que le solide, la plupart du temps, va mieux fonctionner que les shakers de protéines, etc. Et en faisant ça, donc tu as réussi, donc tu as pris 10 kilos en combien de temps en mangeant comme ça? Ce qui n'est pas donné à tout le monde de manger comme ça. Alors, on va dire sur 2 ans, ouais. Parce que je faisais ça pratiquement tous les jours entre ma Tu as première année de attendu 2 ans pour BTS. arriver à prendre 10 kilos en mangeant comme ça? Ouais, à peu près, ouais. Mais c'était pas. Alors, j'étais bien gonflé, Mhm. hein. J'étais même la tête, Mhm, etc. j'imagine. Mais ce qui change par rapport à aujourd'hui, c'est que j'avais pas cette maturité-là Mhm. musculaire. Parce que moi, je voulais juste voilà, prendre de la masse. Donc, je savais qu'il fallait manger, mais derrière, j'avais pas vraiment de préparateur, j'avais pas vraiment même l'expérience. Donc, moi, je regardais, j'ai toujours été fan de la génération old bodybuilding. C'est qui Enfin, ton bodybuilder préféré de l'époque? moi, c'est Ronnie Coleman, hein. On va voilà, Bah Ronnie alors, tu vois, Coleman. c'est hyper important ce que je dis, parce que moi j'ai 45 ans, et les gens qui m'ont donné envie de faire de ce sport, c'est Ronnie Coleman. Parce Ouais, qu'avant, il fallait être gros. ouais. Et à l'époque, les gens, ils réfléchissaient comme toi. Mm, Toi, tu as la mentalité d'un mec de 50 ans. Parce qu'à l'époque, les mecs, il fallait qu'ils mangent pour grossir, pour prendre de la mm, masse. Ils s'en foutaient de prendre du gras. Et justement, toi, ta génération, parce que tu as 25 ans, ta génération actuelle, eux, t'as vu, ils sont très dans le détail. Ils veulent prendre de la masse, mais tout en étant secs. Ils veulent pas manger trop de calories parce qu'ils ont peur mm. de prendre du gras. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ce que je pense, c'est que il y en a beaucoup qui savent pas réellement ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, si je parie, si on sort dans la rue, même en sortant de ce concept-là de musculation et tout, Mhm, tu demandes aux gens qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes projets? Ils sont un peu perdus, mhm. tu vois, les C'est gens. vrai. Donc, dans ce sport-là, c'est la même chose. Il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent, ah non, mais moi je veux prendre un peu, mais pas comme toi, mais je veux quand même. Tu Comme si c'était facile déjà. vois. Ouais, déjà comme si. Comme si je décide, je vais être comme toi. Voilà, Et je déjà. décide de pas être comme toi. N'importe quoi. Ouais, c'est trop. Mais en même temps, je vais être balèze. Mais... Ouais, mais tu sais pas vraiment là ce que tu veux. Donne-moi tes objectifs. Donc, Mhm, moi, à chaque fois qu'on me pose des questions, la première question que je vais lui poser au gars en face, c'est que toi, c'est quoi tes objectifs? mhm, Qu'est-ce que tu veux réellement? À partir du moment où tu vas savoir ce que tu veux, là, tu pourras mettre un plan mhm. nutritionnel, C'est un très, très plan intelligent ce que training tu dis. en place. Mhm, Moi, dès le début, je le savais. Quand j'ai commencé, allez, peut-être pas les premiers mois. Et au mhm, premier mois, j'allais juste par passion, j'ai kiffé ça, je mhm. prenais du muscle et ça me plaisait. Mais après, au bout de 2 ans, je savais ce que je voulais. Je dis, à un moment, je vais monter sur scène. C'est obligé, je vais être bodybuilder, point barre. Donc, je savais qu'il y a des sacrifices à faire et que faut que je prenne ma responsabilité en main, quoi. Donc, s'il m'arrive une douille, je vais assumer, il n'y a pas de souci. J'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de me lancer même dans les produits. Mhm. Voilà, c'est moi qui vais assumer. Et est-ce que tu as quelqu'un justement qui t'a préparé, qui t'a donné des conseils pour ta diète, ou tu as tout fait tout seul, entre enseignants ici et là? Franchement, je me suis renseigné moi aussi par rapport beaucoup sur Internet Mhm, aussi, bien sûr. En regardant beaucoup de vidéos, même des podcasts des anciens bodybuilders ou même des bodybuilders américains mhm. surtout. Surtout américain, je suis Ouais, d'accord. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français Mhm. qui parlaient de ça. D'ailleurs, même tes vidéos, je les regardais à l'ancienne. Ah, Et merci beaucoup, c'est un franchement, ouais. honneur que des gars comme toi regardent Et il mes y a vidéos. des choses que j'ai appris même par rapport à tes vidéos. Je dis, Ah, ah super. ouais. Même des fois, je suis pas totalement d'accord avec certains, Mhm. mais
toujours, il faut prendre les bonnes informations. Absolument. Et à partir de là, j'ai construit ma. J'ai pris ça comme info, ça comme info, ça comme info, et j'ai construit mon plan, quoi. Et donc, quand tu as réussi à prendre 10 kilos naturellement en 2 ans, en Ouais. mangeant comme tu mangeais, ce qui est Mm, exceptionnel. mm, Et donc, dès que tu as rajouté le DK et la testo, vu que tu as quand même réussi à prendre du poids naturellement et que tu avais une diète carrée, tu devais pousser comme un taureau. ouais. Donc là, tu as dû exploser. Ouais, là, j'étais monté à un moment donné, j'étais monté à autour de 108, 109 kilos. Ouais, tu as repris 10 kilos encore. Ouais, Quand tu fais une cure, tu prends 10 kilos, toi. ouais, c'est ça. Super. Par contre, là, vraiment, j'étais encore à 200%. De Ouais. toute façon, à chaque fois que je vais commencer, moi, ma cure, dans ma tête, je me dis, bon, là, je suis en mode Ouais. hors nature. Ok, d'accord. Donc, il faut que mes entraînements, ils soient hors nature. Ok. Il faut que je suis pas comme un mec nati. Donc, je peux pas faire comme lui. Donc, c'est quoi un entraînement type de Florent, par exemple, pour les pecs? Qu'est-ce que tu fais? Ah, On va détailler muscle par muscle, hein. C'est quoi ton split? C'est quoi ta semaine d'entraînement? Elle se décompose comment? Lundi, tu commences par quoi? bah, après, moi, je tourne. Il n'y a pas de Ok, lundi ou de ces jours 1. ok, Moi, ok. jour 1, jour Ok. 4. Après, ça change en fonction de la saison. Mhm, Si je suis en préparation, si je suis en sèche ou si je suis pas si je suis en prise de masse. mhm. Et avec mon préparateur aussi, on essaye d'améliorer certaines choses. Mais on va dire que pour les pecs, moi, je kiffe faire, c'est du développé couché. Ok, mouvement de base. Voilà, que ça soit, je commence toujours. En fait, j'aime bien commencer par mettre du lourd, généralement sur les premières exos. Donc, Mhm. premier exo, deuxième exo, donc développé couché ou développé couché halter. Ok. Après, je vais faire derrière de l'incliné aussi, j'aime Mhm. bien. Euh, je vais faire de l'écarté. Après, derrière, bon, là, je commence à réduire, mais on va dire qu'au début, je mets vraiment lourd Mhm. en faisant le plus de reps que je peux faire. Mhm. Généralement entre allez, 6 et 12 reps. Mhm. Et ensuite, sur les autres exos, je vais mettre du volume. Tu vois. Ok. Comme ça, en même temps, j'ai la masse. Après, derrière, j'ai le volume. Mais qu'est-ce que tu penses de cette génération qui fait beaucoup de monde d'isolation, Ouais. comparé aux mecs comme Ronnie Coleman qui faisait, bah, pour épaissir le dos, il faisait du rowing, de la T-bar. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? bah, moi, je suis pas très fan. Franchement, je suis pas très fan parce que je pense que la beauté quand même du bodybuilding, c'est les mouvements de base. Mhm. C'est ça qui, et même en termes de sensations, moi personnellement, après peut-être qu'il y en a, ils sont pas dans le même cas que moi, j'ai vraiment pas les mêmes ressentis que j'ai sur un développé couché ou sur un exo à la machine isolation, quoi. Mhm. J'ai vraiment pas les mêmes ressentis, j'ai pas la même adrénaline déjà, je suis pas dans le même dans l'entraînement de la même façon que quand je suis sur un développé couché où j'enchaîne et là je sens mes pecs qui l'homme des montagnes, vas-y, là, 90 pas vrai. C'est exceptionnel. Et donc, ça veut dire, donc là, donc toi, tu es quelqu'un qui est vraiment sur les mouvements de base. Ouais. Donc, tu es vraiment un mec à l'ancienne là-dessus, ça c'est très bien. Et donc, quand tu as fait ta seconde cure, donc tu es monté à 108, et tu as fait une pause de combien de temps entre la deuxième et la troisième, du coup? Alors la deuxième, la troisième, j'étais parti sur 3 mois, je pense. Ouais. Tu as fait 3 mois de pause, ouais. Ouais. Et donc là, quand tu as enchaîné la troisième, tu as Et pris quoi? quand j'ai enchaîné, là, bah, là j'étais en mode préparation, Ok. là j'étais en mode sèche, Mhm. et là c'était pas sur les mêmes molécules, par contre là c'est Tren, Masteron, euh, et après en fin de cure, Winstrol, Clenbuterol. Alors, Voilà. tu as dit un truc qui est assez intéressant, c'est que tu as dit que c'était pas les mêmes molécules, et tu as Ouais, parlé d'une molécule qu'aujourd'hui tout le monde prend, pas forcément pour les mêmes objectifs que toi, le trembolone, ouais, qui est une molécule à la base, moi les gens de mon époque, c'était quelque chose qui était fait pour les compétiteurs en période de compétition. Donc le mec qui ouais, faisait pas de compète, il ne prenait pas. Aujourd'hui, tu as des mecs qui commencent leur première cure avec de la testo et du trembo en pensant que, vu que, comme tu dis, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils vont te prendre du muscle, mais ils veulent être secs. Donc en prenant de la testo et du trembo, ils vont faire du muscle sec. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de cette... Parce que le trembo, c'est un produit qui est très ouais. hardcore, hein, qui est pas fait pour tout le monde, même au niveau de l'agressivité. Bah, honnêtement, moi je suis d'accord avec toi un peu. C'est que Trenbolone, c'est une molécule, bah, aujourd'hui, c'est une des molécules les plus puissantes qu'on connaît. Et que il y a plein de témoignages, il y a plein de gars qui derrière se sont mal trouvés, quoi, Mhm. à cause de cette molécule. Et il faut faire très attention. Après, voilà, c'est hypocrite aussi de ma part de dire non, les gars, on ne voyait pas ça, parce Mhm. que, alors que moi, je l'ai fait. Donc, mais
pour moi, c'est plus dans les cures, aller au bout de troisième, quatrième, où vraiment ton corps il commence à s'habituer avec la testo de base, quoi. Mais en tout cas, c'est pas une molécule où il faut prendre à la rigolade. Moi, j'ai des potes à moi aussi qui ont mal fini et derrière, pour repartir, c'était très dur à cause du train. Voilà, tout simplement. Et moi, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance et en même temps, j'ai pas fait le con, hein. J'ai pas commencé avec un gramme par semaine de train. Tu connais des gens qui prennent un gramme par semaine de Ah train? oui, mais de toute Ah ouais? façon, en compétition, ça va, ça monte. Ouais, ouais. Ah oui. Donc, après, les gens, ce genre de personnes-là, ils arrivent à encaisser. Mhm. Donc, leur génétique, elle leur permet d'encaisser 1 gramme, 2 grammes. Après, bien sûr, peut-être qu'un jour, il y a des retombées. Mais bon, ces mecs-là, pour moi, ils ont pris leur responsabilité en main. Donc, il faudra assumer. Et ça sert à rien de venir après de dire ah, un tel qui m'a influencé ou quoi que ce soit. Non, il n'y a personne qui t'influence, mon gars. Il y a personne qui est venu me donner les trucs. Vas-y, tiens, Ouais, tiens. que t'as mis un Voilà, couteau non. sous la gorge, dis vas-y, si Mais tu le non. fais pas, t'auras Bah des non, problèmes. c'est moi, j'ai décidé. Donc, si c'est moi qui a décidé, personne ne me doit rien. Et Tout simplement. tu as fait donc, cette cure-là, donc cure de préparation, Trembo, Masteron, Testo, et Propionate, j'imagine, Ouais, c'est ça, de la rapide. sur la fin du Winstrol, donc quelque chose de classique. Et donc, après ça, ta compétition, donc c'était ta troisième cure, tu as fait une pause de combien de temps? Là, par contre, j'ai enchaîné, j'ai fait 6 mois parce Ok, que j'ai enchaîné 4 compétitions. ok, Donc, d'accord. ils étaient tous alignés une Donc ça, après est-ce que l'autre. tu peux en parler justement parce que quand les personnes suivent des mecs qui font des compétitions toute l'année, il faut savoir que quelqu'un qui fait des compétitions toute l'année, ça veut quand on dit off-season, ça veut dire que logiquement tu prends pas de produits. Ouais, Et quand tu enchaînes beaucoup de moissons, ça veut dire qu'on prend beaucoup de produits. C'est pour ça que souvent, par exemple, un mec comme Chris Bumstead, ouais. vu qu'il fait qu'une compétition dans l'année, logiquement il fait une cure pour cette compétition, that's it. Donc tu as fait une cure de 6 mois du coup. C'est ça, 6 mois parce que, comme je t'ai dit, j'ai enchaîné 4 compétitions. Donc, à ce moment-là, tu peux pas vraiment. Alors, tu changes un peu les dosages, tu arrêtes le clean, tu arrêtes le win et après tu recommences. Mais comme les compétitions elles s'enchaînent, tu reprends très vite. Mhm. Donc, tu es obligé d'enchaîner. Et donc 6 mois de C'est cure, ça donnait quoi à peu près? 6 mois, bah, à la fin, j'étais écorché. Ouais. Écorché, j'étais épuisé aussi. Disons que. Mais c'est plutôt la sèche qui m'a épuisé Ah ouais. parce que c'était 6 mois de sèche du coup. Ah oui, tu as été 6 mois en sèche, donc ça veut Ouais. dire que le poids, il n'a pas bougé. C'est juste le Voilà, physique qui a... le poids il a bougé quand même parce Ok. qu'au début, pour ma toute première compète, j'ai commencé en body moins de 102 kilos. Ok. Ma deuxième, Espagne, Mhm. donc Olympia amateur. Mhm. C'était très très haut niveau d'ailleurs. Waouh. Portugal, pareil, Olympia Ouais, oui, oui, amateur, maintenant c'est très très haut moins niveau. de Ouais. 102. Et après, pour la dernière, je voulais vraiment pousser encore plus. Mhm. Donc, je dis, vas-y, je vais descendre à moins 90. Ok. Sauf que là, j'ai dû taper dans le muscle. À moins 80, moins 90 kilos, à un moment donné, ton poids, il bouge plus. Mhm. Donc là, j'étais écorché, mais j'étais épuisé. Je ne le montrais pas, mais j'étais... Mais moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis un fou, là, ou Et est-ce quoi? que cette période-là, tu as pris de l'hormone de croissance par exemple? Tu as tourné à la GH ou tu as changé, t'as pris d'autres molécules Ouais, à Ouais. partir à partir de ma deuxième compétition. Ok, d'accord. Parce que quand tu vas et tu vois le niveau et tu parles un peu avec les gars et tu dis, ah ouais, t'es obligé en fait. Là, Ouais. pour niveau de récupération. Alors moi, de l'âge, ça me faisait très peur. Mhm. Pourquoi ça te faisait C'est- peur? Bah parce que c'est un peu tout ce qu'on entend, pas tout ce qu'on entend à droite à gauche. Ouais, tu peux avoir des cancers, etc. Si tu as des cellules cancérigènes, ça les augmente. Mais après, vu que je suis bien suivi derrière, et qu'on m'a bien expliqué les choses, et que moi je fais tous mes bilans sanguins, ils sont à jour, etc. Voilà. Alors, maintenant, je dis pas que c'est pas un risque, bien sûr. Je dis pas, ouais, non, les gars, vas-y, c'est porte ouverte. J'ai décidé, donc pareil, j'ai pris ma Et quand tu as pris la responsabilité. GH, tu as vu une vraie différence physique? Non, Parce que c'est vraiment. très surfait, hein, on est Ouais, d'accord ou non, pas? la G, tu le vois pas vraiment. Il faut attendre au moins 6 7 mois. Et tu prenais combien d'unités par jour? 4 unités. Parce que c'est pas beaucoup en fait. C'est pas quand Ouais. tu parles avec les gars, les gros ils Ouais, ils prennent. prennent, ouais, ils sont à 15, Ouais. 20. Et t'as touché à l'insuline aussi ou pas du coup? Non, Non. ça, ouais, Qui ça, coupe par le sec, contre, l'insuline, ça qui font qu'ils sont hyper gros quoi. ouais, donc ouais, 4 unités. Mais tu le vois surtout au niveau, alors moi de base, j'ai de la chance, j'ai une belle qualité de peau. Mhm. Là, je l'ai senti aussi que
c'est encore mieux. T'as vraiment cette peau de bébé, quoi. Donc, mais j'ai pas vraiment senti de ouais, j'ai envie de dormir ou tout le temps ou j'ai des crampes ou etc. Je l'ai pas vraiment senti, quoi. Pour moi, le train, c'est plus. Là, tu le sens. Et donc tu as fait 6 mois de cure, et après ces 6 mois de cure, tu as fait une Alors, pause? ces 6 mois, ouais, c'était mois de septembre, là. Ok. Donc là, c'était pause. Mhm. Et là, quand je dis pause, c'est j'arrête tout. Ok, donc qu'est-ce que tu as? Pas, même pas une testo par semaine, rien du tout? Non, Ok, non. Il n'y a pas de TRT. ok. C'est là, j'arrête tout. De septembre jusqu'à début janvier, ouais, ou fin décembre à peu près. Où Et j'ai tout arrêté. donc c'est-à-dire que tu as arrêté pendant 3 mois, mais donc comment on sent quand on a fait une cure pendant 6 mois, Ouais, avec des produits quand même assez lourds, ouais. et qu'on arrête du jour au lendemain? Comment tu te sens? Bah, déjà, il y a deux facteurs qui ont fait qu'en septembre, jusqu'au mois de novembre, j'étais vraiment fatigué. Mhm. Alors pendant les entraînements, je me donnais toujours Ouais. à fond, on le voyait pas. Mhm. Parce que moi, à partir du moment où je vais à la salle, je suis en mode guerrier. Ouais, ouais, c'est ton truc. Mais Ouais. par contre, j'étais épuisé en dehors des entraînements. J'avais pas envie de Mhm. sortir. Voilà, j'avais juste envie de continuer à manger. Tu vois, à un moment donné, Et tu t'as rentres augmenté dans tes ce... calories quand t'étais off-season ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Ok, Ah d'accord. oui, j'ai repris ma jet. Ok. J'ai repris ma jet, mais je me retrouvais de 1000 calories à 5000, Oh quoi. putain, ah ouais. Ouais, donc là, j'ai repris ma jet, Mhm. les produits en off, donc bien sûr avec la relance qui va derrière Mhm. et avec les bilans sanguins. Mhm. Et on n'a pas repris, enfin je parle même au nom de mon préparateur Mhm. parce que c'est lui qui me suit, Ouais. on n'a pas repris la cure tant que ma testo de base et tous les autres trucs à côté, taux d'oestrogène, Mhm. etc., ne sont pas revenus à la normale. Ok. Et là, mentalement, moi, ça me fait du bien. Mhm. Parce que je sais qu'il y en a, ils enchaînent. Ils se Absolument, ouais. mettent en TRT, etc. Peut-être c'est une bonne chose, mais il y en a d'autres qui arrêtent et Mhm. ça marche très bien aussi. Parce que de toute façon, les anciens, c'est ce qu'ils disaient, ils parlaient pas de TRT, fallait arrêter. Ouais, Fallait arrêter, voilà, fallait avoir une période bah oui, et ça temps. te fait du bien. Ouais. De ne plus être là, d'être toujours avec les produits. Mhm. Ça te fait du bien, 3 mois, c'est franchement. Et en même temps, tes récepteurs, ils perdent ce truc-là, ils prennent l'habitude. Mhm. Ouais, ils sont moins Ouais, réceptifs, ouais. à un moment donné, quand tu arrêtes, quand tu reprends, bon. Et donc quand t'as repris donc, au mois de janvier, donc pour 2025, et là, t'as tourné à quoi du coup? Qu'est-ce que t'as pris? Là, c'est Testo à Enantad, Mhm. Primo, Boldo. Ok, d'accord, ouais, Voilà. classique quoi. Ouais, je dépasse. Généralement, je suis autour de 1 gramme, entre 1 gramme et 1 gramme et demi sur la totalité des Totalité trucs. des, d'accord, Ouais. ok. Et donc là, donc t'as pris combien de kilos avec cette cure-là? Là, j'ai dû prendre au moins ouais, 2-3 kilos, pas Ah, pas plus, hein. beaucoup? Comment ça Ouais. se fait? Bah, parce que là, mon métabolisme, il est tellement élevé que ma Ok. diète, vraiment, elle est très bien Mhm. structurée que c'est plus difficile, en fait, à prendre du muscle que juste à prendre du poids. Donc, en Là, t'as fait, combien de kilos du coup là? moi, je suis autour de 106, 107. 106, on dirait que t'es beaucoup plus gros, hein. Ouais, on me le dit On souvent, dirait que tu mais fais 120 kilos là. ouais, des fois, on me dit 120. Je dis, ah Ouais, non, bien sûr, les ouais. gars, moi, je suis à 120. Oh là là, Ah, j'aimerais bien. mais à 120, t'es inhumain en fait. Ouais, mais parce que c'est toujours, j'essaie de faire de la qualité. Mhm. Je me concentre sur la qualité musculaire plutôt que juste, vas-y, tu prends du poids, tu t'es gonflé, mais il n'y a rien derrière. Mhm. Il n'y a même pas de force. Tu soulèves pas que les 90 en haltère. Bon, bah, là, tu m'as envoyé sur un sujet qu'on doit aborder. Parce que bon, on a parlé du body, on a parlé de la muscu, de l'entraînement, on va parler également d'un sujet qui est important, c'est ta com sur les réseaux. Parce que moi, que j'ai Ouais, découvert, comme toutes les personnes qui nous regardent, avec tes vidéos où tu nargues un peu ceux qui poussent pas assez lourd, tu nargues les poids également, je pense que tu veux te battre avec eux, ouais. et tu te bats très bien avec eux. Donc comment tu t'es lancé sur Internet comme ça? Franchement, c'est un pur hasard. Mhm. En fait, à un moment, c'était exactement ouais, il y a 1 an, je me Mhm. rappelle au mois de janvier l'année dernière, je mets une vidéo où je tape les 200 kilos, tu vois, normal. Au coucher. J'étais même pas sur les réseaux, là, Ok. franchement, j'en avais rien à Mhm. foutre des réseaux, moi, je m'entraînais, j'étais Ouais, dans l'ombre. tu Voilà, partages comme tout je le monde le mettais fait. Ouais. comme ça, mais Mhm. pas influenceur ou... Donc je mets la vidéo, tout ça. D'ailleurs, le gars, il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Et un mec qui met un commentaire. Ouais, c'est quoi ces reps de merde? Il y a, y a pas d'amplitude, je sais pas quoi.
Et là, je suis à la salle. Ok. Je vois le commentaire. Ok, d'accord. Je suis à la ok. salle. Ok. Là, je dis, mais lui, c'est un ouf, lui, dans sa tête. Qu'est-ce qu'il... Moi, je n'étais pas habitué à ça. Oui, tu vois. Moi, ouais, je à la, l'ai pris, à la ouais, je l'ai critique, ouais. pris vraiment au Personnellement, ouais. sérieux. C'est comme si un mec dans la rue, aujourd'hui, il Ouais. vient et... Du coup, je dis quoi? J'étais avec ma femme. Je Ouais. dis, tiens le téléphone vite fait. Ok. Je dis, viens. Je mets une barre à 100 kilos. Mhm. Et là, je prends la barre, je la pose sur les pecs. Et là, je parle. Je dis, toi, tu me parles d'amplitude, toi. Non. Ouais, toi, tu me parles d'amplitude. Mais vraiment, c'était en mode humour aussi, Oui, tu bien vois, sûr, pour moi. absolument. Et là, je me soulève avec la barre et je commence à marcher avec la barre dans la salle. Ok. Je reviens, je la repose, je Et retape tu des... retombes. Waouh. Et là, ma femme, elle arrête la vidéo. Et là, je commence à me taper des barres tout seul. Et il me dit, mais toi, t'es un ouf. Pourquoi tu fais ça et tout? Je dis, ah, vas-y, c'est un mec et tout. Tiens, je vais mettre la vidéo. Au début, je la mets en story. Et après, je me dis, vas-y, tiens, Tu je la vais mets la en mettre réel, en réel. Mhm. Je quitte, je calcule même pas Insta, moi. Je me réveille le lendemain, hop. Je vais sur Insta, je vois, voilà, les notifs. Wow. C'est quoi ce délire là? Il y a un bug. Et là, je vois en fait la vidéo, elle avait pris 100 000 vues, je crois. Waouh, c'est énorme. Ouais, hein, en pour même être- pas 24 heures. Et là, là j'ai un pote à moi, c'est un influenceur, lui, il est dans le truc, je lui montre et tout. Il me dit, frérot, continue. Ouais, t'as un concept, Ouais, c'est un concept. continue, tu Ouais, vas c'est un voir. concept, ouais, ouais. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai continué à envoyer. Bien sûr, j'ai jamais vraiment pris les réseaux Au Moi, il y a ma sérieux. vie personnelle Oui, bien sûr, ouais. à côté et il y a les réseaux d'un autre. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses que je partage pas. Oui, t'es que en mode Voilà. sport, en fait. Je suis oui. que en mode sport. Mode sport, Moi, bien les sûr. réseaux, c'est vraiment, Ouais, les oui. gars, je vous partage. Voilà, ce que je fais, ce que je mange, etc. Maintenant, il y a des trucs que je peux pas Mhm. vous partager. Je vais pas vous mettre ma femme, moi, je vais pas vous mettre ma famille, etc. Absolument, ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les Ouais, choses. t'as totalement raison. Voilà, donc c'est comme ça, c'est par un pur hasard. Mais donc, ça veut dire que tu dois bien aimer quelqu'un comme Larry Wills, par exemple. Bien sûr, mais Larry, je le kiffe. Franchement, moi, quand je regarde ses vidéos, parce que des fois, il y a des mecs qui commentent mes vidéos aussi. Ouais, le boucan qu'il fait, il crie, il fait des bruits. Et tu regardes les Américains dans les salles. Ah oui, Larry Wills, quand il fait Il une vidéo, crie, c'est- bon, à un moment, il y a du sang qui Ouais, pète. ouais. Mais des fois, je crois que son nez, il a déjà saigné, le Ouais, mec. ouais, quand je le regarde, franchement, il me donne envie d'aller à la salle. Tu te souviens de la team antifragile, ça te parle, ça? Ouais, Bah, je pense que tu devais bien aimer ce genre de vidéo, Bien toi, sûr. parce que eux, c'était Bah vraiment. oui. Ils avaient, c'est des amis à moi, je leur fais un petit coucou. Ils avaient ramené un truc où ça pousse, Bah ça oui, parle pas, ça pousse. les mecs, ils allaient, ils poussaient. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on est là, on pousse, il n'y a pas de. C'est tout, on est comme ça. La salle, on la prend, on la plie en deux. Et on la met à quatre pattes et Ouais, on absolument, ouais. C'est tout. Mais donc, ce concept-là, ça fait combien de temps que tu le fais sur les réseaux, là, un peu Ça plus fait d'un an? 1 an à peu près. Et donc, je vois que bon, tu as des vidéos qui ont fait des millions de vues. Ouais, c'est ça, ouais. T'es quand même, on peut dire que bon, tu es quelqu'un d'influent dans ton domaine. En tout Ouais. cas, dans le domaine des mecs qui poussent, C'est en fait, ça. il n'y a que toi en France qui fait ça, qui a ces perfs-là sur les réseaux. Non, il y a des mecs aussi, il y a d'autres mecs aussi, franchement. Après, il y a des mecs qui sont dans l'ombre, on va dire. Il y a d'autres mecs, hein, franchement, que même moi je connais qui poussent. Après, c'est vrai que tu n'en as pas une tonne aussi. Voilà, c'est pas sur à tous les coins, c'est pas tu vas pas en trouver, quoi. Et de par ton exposition sur les réseaux et par ton physique, est-ce qu'il y a des gens qui doivent te demander du coaching? Est-ce que tu as des marques qui sont venues taper à ta porte? Est-ce que ça t'a ramené du business un peu ou pas? Ouais, Même un si c'est peu. pas ce que tu voulais. Ouais, si, un peu. Moi, actuellement, je suis avec la marque Prozis. Ok, Donc, super. je suis en collaboration avec eux. D'ailleurs, il y a mon code Amplitude. bien Ok. sûr. Ah bah, sur ton code, c'est amplitude. Ouais. Ah bah, le code amplitude, les gars. Ça fait 1 an que je suis avec eux. Ok. Voilà, après, franchement aussi, j'ai eu d'autres opportunités, mais c'est vrai que des fois, c'est moi qui n'avais pas vraiment envie d'aller, quoi, Ok. de me lancer. Donc, des fois, peut-être que j'ai eu tort, des fois. Mais bon, je le sentais pas, le truc, tu vois. C'est comme toi, tu t'es venu vers moi. Je me dis, vas-y, je le sens, lui, c'est bon. Je Bah, le fais. alors, pour la petite histoire, ouais, bah, je t'avais vu à la salle. Et en fait, j'ai vu un mec balèze. En fait, non. Je suis passé devant et il y avait. Tu étais en train de filmer. Et je t'ai mal à la barre. Je dis, putain, elle est lourde la barre. Et après, je te regarde. Je dis, mais il me dit quelque chose. Mais parce que, en vrai, tu parais. Bon, t'es énorme sur tes vidéos. Ouais. Mais en vrai, t'es plus balèze encore. Donc je me suis dit, Ouais, c'est mais lui, ça va. c'est pas lui. Dans des vidéos, t'avais un peu moins la barbe. Ouais. Et après, je t'ai croisé au coiffeur où je vais. Ouais. Puis je suis parti te voir direct, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais. donc, ouais, c'est top. T'es là, je t'ai éclaté, je te vois. Tu me vois, tu me fais assis. Ouais, je dis, bah, je rentre, je parle tout de suite, tu vois, parce que bon, on est dans le même domaine. Mais toi, t'es vraiment en mode compétiteur, du coup. C'est ça que tu vas mettre en avant sur tes réseaux, compétition. Ouais, et, c'est ça, ouais. Franchement, moi, je suis un passionné, en Ouais. fait. Et j'ai besoin, en fait, moi,
toute ma vie, j'ai fait du sport. Ok, oui, toi. Parce que déjà, mon père, lui, c'était un boxeur. Ok. Il boxait dans les pays de l'Est, hein, Mhm. Roumanie, Serbie, etc. Avant, Mhm. c'était un pays communiste, Mhm. la Roumanie. Il ne pouvait pas sortir du pays, hein. Ok. Mais il boxait là-bas. Mhm. Il gagnait même de l'argent grâce à ça. Et c'est-à-dire, moi, à 3 ans, il m'a acheté des grandes box. Ok, top. Ouais, il m'a poussé, Ok. vas-y, fais du sport, fais Mhm. quelque chose. Donc j'ai tout le temps fait du sport, que ce soit du foot, de la boxe, la natation. Depuis mes 3 4 ans, hein, Mhm. j'ai jamais eu une période où j'ai pas fait de sport, quoi. Et quel est l'athlète français, bon, même si tu me parles d'athlète américain, mais Ouais. quel est l'athlète français qui, pour toi, je vais pas dire te faire rêver, parce que c'est un mot un peu fort, mais dont tu peux t'identifier en bodybuilding? En bodybuilding, Ou même athlète tout court, dans le monde du fitness, en tout cas, de la musculation. Qui t'inspire, en euh, tout cas, qui t'inspire. ouais, Teddy Riner, Yes, ouais, ouais. ouais, que j'aime bien. Après, t'en as beaucoup comme ça, ils me Et en viennent pas bodybuilding vraiment. français, qui c'est qui est vraiment. En bodybuilding, alors après, t'en as pas mal, hein, il y a Stéphane, Mhm. Stéphane Matala. Franchement, il Oui, est il est énorme, super Stéphane, propre, le il est gars. Franchement, incroyable. Ouais. et moi, il faut rigoler, les mecs, quand ils critiquent et tout, parce que je sais ce que c'est de Après, tenir une jet, ouais, après, faut arriver etc. pour pouvoir le critiquer, en tout cas sportivement, faut arriver Mm. à son niveau, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Sportivement, après, humainement, c'est différent, mais sportivement, voilà, sportivement, le mec, il est. T'as Théo Le Guerrier aussi. Théo, un très bon ami. Théo, je te fais un Franchement, petit coucou. je kiffe ce qu'il fait aussi Ouais, et je le suis. très gros athlète, Théo. Ah ouais, Ouais, très gros athlète. voilà, des bodybuilders. Florent Poisson aussi, Poisson. Florent aussi, ouais. Incroyable, Florent aussi. Ouais, Incroyable, incroyable. incroyable. Même, j'ai vu qu'il se lançait des challenges. À un moment, il voulait passer en classique, je crois. Ouais, Et bah moi, quand même, j'ai fait une ouais, vidéo avec lui, il était passé en classique, et maintenant, il est revenu en open. ouais, il est revenu. Donc, voilà, des fois, t'essayes. Tu Mhm. vois ce qui marche pour toi. Des Et fois, tu connais la montagne aussi, ouais, la Forley. montagne, Ah, ouais. lui, tu as déjà Ouais. vu en vrai? Je l'ai jamais vu en vrai, mais il y a des mecs, des potes à moi, Ah, ils mais le lui, connaissent. Ouais, bah, il serait pas mal de faire une collab tous les deux d'ailleurs. Ça. Une ouais. vidéo en préparation. Et donc c'est quoi donc tes projets là? Donc là, c'est ta prochaine compète, c'est quand? Alors, logiquement, ma prochaine compète, c'est au mois d'avril, Ok. les régionales à Toulouse. Mhm, Donc, si je suis prêt, bien sûr. Normalement, là, j'attaque la sèche, quoi. mhm. Et après, on verra tout simplement comment je me situe, quelle compète je suis, je suis prêt à aller, Mhm. tout simplement. Après, bon, vu que je me marie au Ah, mois d'août, félicitations, ouais. très bien. T'as des enfants encore, pas tout de suite? Non, pas Ok. encore. Donc là, j'ai mon mariage aussi. Donc ça va être un peu plus compliqué de placer les compètes. Mais en tout cas, moi, je suis motivé, bien sûr, et je vais aller au bout Et de. ta femme, elle est dans le milieu du fitness ou de la musculation ou juste elle s'entraîne pour le Non, plaisir? elle s'entraîne. Elle s'entraîne. Des fois, elle vient avec moi. Bien sûr, et je l'influence un peu aussi à Mhm. venir, etc. Mais elle aime bien. Mais par contre, elle n'est pas du tout dans le domaine des réseaux. Mais tu l'as. Donc, elle suit un peu une diète, parce que bon, pour être à avec un bodybuilder, de Pas v- facto. En fait, moi, je lui laisse son choix, hein. Des fois, elle-même, elle vient et elle me dit, ouais, est-ce que tu peux me faire une diète là? Mhm. Parce que Ok. j'aimerais, je sais pas, sécher un peu Mhm. ou prendre un peu plus. Mhm. Mais moi, je lui laisse la- son choix, quoi. Mhm. Enfin, je lui laisse à décider pour elle. Je suis pas là à lui. Des fois, moi-même, j'étais en sèche et je lui achetais des kebabs, Ouais, des tu lui McDo. imposais pas Oui, des j'étais strict là comme avec toi, le ouais. sac, j'avais grave envie de manger, Mhm. mais non, c'était pour elle, en fait. Mais donc, vivre avec un bodybuilder comme toi, qui mange autant que toi, qui prend des produits, qui Ouais, pousse lourd, qui est dans le truc, celle qui te fait tes repas, ce que c'est quand même, c'est un sport qui désocialise énormément. ouais. Donc c'est difficile qu'une femme partage la vie d'un bodybuilder parce qu'il y a beaucoup de contraintes, hein. Donc comment ça se passe entre vous par rapport à ça? Moi, je lui ai jamais imposé ce truc-là de me faire les repas parce qu'elle, elle travaille. Ok. Donc, tout autant que moi, elle ramène de l'argent à la Mhm, maison. Et mes repas, je préfère toujours me les faire moi-même mhm. parce que je considère que déjà faire 6 repas par jour, Bah, c'est pas c'est normal, hein. pas évident. Mhm, Et t'imagines, je lui dis, vas-y, fais-moi 6 repas tous mhm. les jours. Ah, À c'est un quelque moment chose, hein. donné, voilà, ça va péter un plomb. Mhm. Mais des fois, elle m'aide, surtout en période de sèche. Les deux dernières semaines, oui, elle fait mes repas.
Elle est là, elle est à mes côtés. Elle sait que c'est plus dur, je suis plus énervé, j'ai moins de force, etc. Donc là, elle m'aide. Donc ça lui arrive de faire mes repas. Mais la plupart du temps, c'est moi qui les fais, quoi. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs? On n'en a même pas parlé. Moi, je travaille à côté. Mais c'est quoi ton métier pour parler? Je suis dans le domaine électrique, hein. Ok, d'accord. Ouais. Donc, je travaille, j'ai mon métier de 7h30 à 16h30. Et ça veut dire que quand tu vas travailler, tu as toutes tes gamelles, tu as tout. Sur Ouais, ton lieu de travail, les gens, ils ont l'habitude, donc ils te voient manger. C'est ouais, quelque j'en chose ai de normal, quoi. l'habitude. Waouh. Surtout en période de sèche, la plupart du temps, on ramène des croissants, etc. Ok, ouais, ouais, ouais. Moi, ils me voient arriver avec ma gamelle. La dernière fois, je mangeais du poisson à À 8 10 heures heures, du ouais. mat. Ah, 8, ah ouais, 8 heures du Ouais. mat, ouais, ouais, ouais. Donc, ils me voient arriver avec les gamelles. Ils disent, putain, t'es vraiment motivé. Et pour te dire, il y en a même qui m'ont vu et ils sont motivés aussi à soit perdre du Ah bah poids. absolument, bien Ouais, ils sûr, m'ont oui. dit, tu me motives. Ils se sont mis à faire des jets, les Mhm. mecs. Et Donc, donc, en voyant cette vidéo, les gens ils vont se dire, oui, ben, quand tu as énuméré ce que tu prends, ils vont se dire, ah, au vu de son physique, c'est pas possible qu'ils prennent si peu. Les gens, ils sont vraiment dans ce dogme où ils n'ont pas compris que bon, les produits, c'est une chose pour se développer. C'est évident, on ouais, ne peut pas avoir un physique comme le tien naturellement. Mais manger, s'entraîner dur, ouais. c'est le plus important. Moi, c'est ce que je répète aux gens. Le produit, c'est pas le plus important. Le produit, c'est. Voilà, tout le monde prend la même chose au bout du compte. Mais l'important, c'est la diète et l'entraînement. Donc, qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça aux gens qui vont dire, ah, mais c'est un mytho, il prend pas que du testo. Là. Mais dans tous les cas, moi, je dois rien à personne. Ouais, De un, voilà. Déjà, première chose, ouais. tout simplement. On est d'accord. Parce que s'il y a quelque chose qui doit arriver, ça sera à moi, ça sera pas à eux, hein. Mhm. Et les gens qui sont là à dire ouais, mais c'est pas bien pour la santé, etc. Mais déjà, tu me connais même pas dans la Mhm. vraie vie. Ça va te faire ni chaud ni froid si j'ai une douille derrière. Oui, ça, Tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? Ouais. Donc, déjà, moi, j'assume complètement, de un. Et en plus, sur les dosages, je vais pas m'inventer aussi des vies, Mhm. à te dire juste pour faire le buzz, ouais, j'envoie 3 grammes, 4 grammes, Mhm. alors que moi, voilà, là, il y en a plein qui savent ce que je fais, Mhm. ils vont dire, ouais, c'est vraiment ce qu'il fait. Mhm. Je vais pas me raconter, je vais pas m'inventer des vies, mais comme je l'ai dit à chaque fois, la génétique aussi, elle a un rôle Je suis important d'accord. dedans. Ouais. Il y a des mecs, des fois, ils viennent me voir dans la salle. Les mecs, ils sont à 70 kilos remplis d'eau. Et ils me disent, ouais, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça pendant 2 3 mois. Mhm. Et pourtant, il n'y a rien. Il me dit, ouais, et pourquoi ça marche pas? Alors, soit ton produit, il est faux, soit tu n'as pas une diète adaptée, soit tu sais pas t'entraîner, Mhm. soit tout simplement, t'es pas fait pour, mon gars. Moi, je pense que. Non, moi, d'expérience, maintenant, je me dis qu'il y a des gens. Je sais pas, je pense que tu penses pas. Il y en a qui sont. Ils peuvent prendre tous les produits qu'ils veulent, faire toutes les diètes qu'ils veulent. C'est pas c'est pas possible, en fait. Bah, c'est ça. C'est comme Et ça. quand on va dire ça, ils vont dire, ah non, qu'est-ce qu'il fait Ouais. un mytho? Mhm. Il y en a, moi, c'est les commentaires là qui font rire, ouais. Le- À partir du moment où tu envoies les produits, ça y est, tu manges ce que tu veux, tu fais comme tu veux, dans tous les cas, tu vas exploser. Bah Ouais. ok, mon gars, qu'est-ce que je te Bah dis? ouais, il y a pas y a pas de débat. Ouais. Franchement, avec ce genre de personnes, tu peux même pas Mhm. débattre, Je suis d'accord. Ouais. tu vois. C'est comme sur les gens nachi ou pas, tu peux pas savoir, personne sait. Mhm. Parce que ça se trouve, le mec, il envoie des produits, il ressemble à un nachi. Mhm. Donc lui, forcément, dans sa tête, il va se dire quoi? Ah, je vais pas dire j'envoie alors que je ressemble à un nachi. Mhm. Ah, je leur dis, je suis un nachi, ça passe crème. Il y en Absolument. a plein aujourd'hui qui Ouais, font ça. c'est clair. Ouais. Maintenant, t'as les gars qui peuvent pas cacher. Mhm. Bah, toi, Ça tu se peux pas, voit. tu peux pas le cacher, toi. Non, tu peux Bon, impossible. l'épaule, elle sort de Ah, moi. ouais, non, mais ça sort de partout. C'est pas possible. Qu'est-ce C'est pas que je vais humain. aller mentir, tu vois? Ouais. Mais je pense que j'aurais même pas menti. Mais après, il y a tout type de choses qui font que des fois, tu as beau apprendre tout ce que tu veux, que tu vas pas être un mec énorme, Mhm. écorché, quoi. Donc, comment tu terminerais cette vidéo? Qu'est-ce que t'aurais, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer Bah, moi, le Parce que là, c'est la message. première fois que tu t'exprimes. Ouais. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que les gars, prenez vos responsabilités en main. Si vous voulez vraiment une chose, allez le chercher. Mais par contre, voilà, faut bien prendre conscience de ce que vous faites. Et derrière, ne rejetez la faute sur personne, parce qu'il n'y a que vous qui décidez vraiment de votre avenir, de votre présent. Et faut être responsable, tout simplement. C'est
personne ne vous doit rien dans cette vie. Mais est-ce que tu te rends compte du désarroi de certaines personnes? Moi, je me rends compte. Quand tu viens à la salle, tu vois des jeunes qui. La dernière fois, vu qu'on s'entraîne dans la même salle, vu que je suis en France, je voyais un petit jeune qui a pas ton physique, hein. Il me demande de l'assister parce qu'il fait une série de 4 et il va avoir, je sais pas, 80 kilos sur la barre. Je dis, mais Ouais. c'est quoi ton objectif? Il me dit, je veux me développer. Je dis, mais t'as pas besoin de faire ça en fait. Je veux dire, pour moi, un mec qui fait de la force, c'est un mec qui met 140, 160 sur une barre. Sinon, il me dit oui parce que j'ai vu des vidéos. Oui, mais est-ce que tu te rends compte de la frustration de certains mecs quand ils vont à la salle de sport, Ouais, de ne ouais. pas avoir le physique qu'ils désirent? Et quand ils voient un mec comme toi, ils se disent, ouais, mais c'est obligé, c'est parce Ouais, qu'il c'est prend ça. ça. Mais après, moi, en fait, je veux pas non plus influencer dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est pour ça, j'en parle. Même aujourd'hui, voilà, j'ai accepté d'en parler. Mhm. Mais c'est pas pour autant que je vous dis, bon, les gars, ça marche à 100%. Moi, j'ai pas eu de soucis, je touche Mhm. du bois. Donc, c'est pas pour autant qu'un autre n'aura pas de soucis. Totalement. Totalement. Moi, je vais l'assumer si ça m'arrive, mais je veux pas influencer dans le mauvais sens, quoi. Tout simplement. Et avec les réseaux, comme tu le dis, il y en a beaucoup qui sont frustrés parce peut-être qu'ils font tout de A à Z Mhm. comme il se doit. Comme les gens qui écoutent, en fait. Ouais. Voilà, comme les gens qu'ils écoutent. Et malheureusement, même après tout ça, c'est pas des monstres. Mhm. À un moment donné, faut juste l'accepter. Et c'est important aussi de s'aimer, de s'aimer à chaque instant T, quoi. Moi, depuis que j'ai commencé, même à mes 16 ans, je kiffais mon physique. À 20 ans, je kiffais. Aujourd'hui, je le kiffe. Oui, Si quand tu as voilà. commencé, tu l'as pas fait parce que tu te sentais mal dans ta peau. Non, Non, ok. moi j'avais déjà, d'ailleurs, il y a des photos Bon, disponibles et on des va en fois je partager, on va en partage. partager. J'avais déjà un physique propre. Mhm. À l'époque, avant même de commencer les produits, etc., on me disait, tu prends des trucs. On me dit, non, t'es un mytho. Là, par contre, on m'a passé pour un mytho. Et moi, Bah, j'étais là, je savais même pas de quoi il me parle, le mec. alors, tu vois, j'avais fait une vidéo avec Nash Bifit où il parlait de son expérience des produits. Il disait que ce qui est important, avant de prendre des produits, c'est que les gens pensent que naturellement, quand ils te voient, Voilà, que tu sois exactement. déjà dopé. Et Ouais. je pense que toi, comme tu l'as dit, direct, tu devais faire des barres de malade. En fait, tu as dit un truc important, c'est que il y en a, c'est leur truc. Toi, que tu as la capacité à venir avec tes gamelles. Tu as la Ouais. capacité à t'entraîner. Tu n'as jamais été frustré. Donc, quand tu l'as fait sans te prendre la tête, je pense, non? Ouais, c'est ça. Je me suis renseigné. Je savais, voilà, les effets secondaires derrière qu'il peut avoir, quoi. Et je me suis pas pris la tête, comme tu dis. Parce qu'il y en a, quand ils commencent, au bout d'une semaine, ils disent, oh putain, j'ai mal au rein. Oh putain. Oh. Ouais, c'est vrai ça. Parce que tellement Ouais. tu t'infliges ça J'ai mal dormi, c'est voilà, dû à quoi? dans Ouais, ton de ouf, c'est cerveau, vrai. qu'à un moment donné, tu vas finir par y croire. Ouais, ouais. Ça, c'est comme les mythomanes. À un moment donné, tellement ils mentent qu'ils finissent par croire. Alors, Leur mensonge, mensonge. totalement d'accord avec toi. C'est Totalement c'est la d'accord. même chose. Si toi, tu crois que ça va te faire quelque chose, tu finis par croire. Mhm. Donc, Parce que toi, quand tu vas à la salle, en fait, c'est ce que tu parles, tu t'amuses quand tu y vas. ah oui, Je veux dire, moi, je kiffe. tu t'amuses en fait. Ouais, T'es pas ouais. dans un stress, tu t'amuses. Ah non, Tu rigoles, j'ai vu, tu rigoles avec tout le monde, tu bien t'amuses. sûr, mais moi, je vais partout. Je vais Mhm. partout. Je suis pas là à rester dans ma zone de confort. Je tourne dans toutes les salles. J'ai Ouais. 3 abonnements. On Air, Gigafit, Fitness Fitness Park, Park. Je bouge un peu partout pour voir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-bas, les gens, tout ça. Mais je rigole avec tout le monde et tout. Quand je m'entraîne. Voilà, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour s'entraîner. Florent, merci beaucoup d'avoir fait cette interview, parce que cette interview, pour moi, elle est hyper importante. Déjà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'interview sur le sujet du bodybuilding et du dopage. Et ton point de vue est exactement celui que je peux avoir aujourd'hui après 20 ans de pratique et 15 ans de coaching. C'est qu'il y a des gens, ils ont beau prendre tout ce qu'ils veulent en produit, ils n'auront jamais ton physique parce que c'est pas leur sport, au même titre qu'un mec qui fait 1m70, il sait que ce sera pas un grand basketteur. Un mec qui fait 2 mètres, il sait que ce sera pas forcément un bon rugbyman. Il faut simplement trouver le sport dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Et malheureusement, l'industrie du fitness, dont je fais partie, veut faire croire aux gens qu'ils peuvent répondre à un échec de développement parce qu'ils ne mélangent pas telle poudre avec de l'eau, parce qu'ils ne font pas telle diète et parce que à la finale, ils ne prennent pas tel produit dopant et après, ils ne prennent pas d'insuline, ils ne prennent pas d'hormones de croissance. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui se bousillent la santé pour au final ne même pas avoir un physique comme le tien. Et ça, c'est vraiment un désastre et c'est
le combat que j'ai sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper important, les amis, la musculation, déjà, avant même de prendre des produits, faites comme Florent. Ayez la capacité à manger 6 à 7 repas par jour solides. C'est pas en mélangeant de la poudre avec de l'eau qu'on devient musclé. Et surtout à manger des choses que vous n'aimez pas manger. Si tu n'as pas la capacité à manger des cailloux, c'est une métaphore que je donne bien évidemment, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Si tu n'es pas capable, sans prendre des produits, à pousser une barre de 100 kilos en série de 15 ou 20, laisse tomber, frère. C'est pas pour toi. Je veux dire, c'est pas pour toi. Donc, ne soyez pas frustrés. Il y a plein de sports qui existent. À la base, si on fait du sport, c'est pour une chose, être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, arrive un moment, l'image que vous renvoie le miroir vous renvoie l'image de quelqu'un qui est en bonne santé, donc avec un corps acceptable. Et quand vous sortez dans la rue, vous voyez très peu de gens comme Florent dans la rue. Et les gens comme Florent dans la rue, quand ils vont à la plage, quand ils vont quelque part, on les regarde comme des bêtes de foire parce que ce n'est pas quelque chose de commun. Donc, dans les personnes que vous fréquentez quotidiennement, vous êtes peut-être la personne qui a le meilleur physique, même si quand vous vous regardez ou vous vous jugez comparé à des personnes que vous ne connaissez pas sur Internet, vous ne leur ressemblez pas et c'est ça qui vous frustre. Acceptez-vous, aimez-vous les uns les autres. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Et les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être... Les amis, je pense que Florent sera d'accord avec moi. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, et la jalousie, les amis, ça se mérite, Pouto, c'est la base. Laurent, toi, tu n'as pas mérité la jalousie. Florent, toi, tu n'as pas mérité la jalousie, tu as mérité l'admiration et le respect. Et c'est un honneur pour moi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir aussi de pouvoir partager via cette vidéo. Voilà, Mon gars, mon t'es un bon. expérience, grosse force en tout cas, les Alors, gars, on est ensemble.